As-tu déjà eu ce sentiment que malgré les obstacles, quelque chose de grand se prépare pour toi? Que dans le silence, Dieu est en train de mettre en place une réponse, une porte ouverte, une bénédiction. Aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler une vérité puissante. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Bonjour mon ami, ma sœur. Quelle joie de te retrouver ici. C'est comme retrouver quelqu'un de cher pour partager un moment sacré, un moment de foi, de paix et d'espérance. Merci de prendre ce temps précieux pour te connecter avec le Seigneur. Avant de commencer la prière, je t'invite à poser un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple acte permet de diffuser la parole de Dieu à d'autres âmes en recherche de lumière. Ensemble, formons cette chaîne de prière la plus grande au monde où chaque voix compte. Alors, es-tu prêt? Prépare ton cœur, car ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie dépasse tout ce que tu peux imaginer. Entrons maintenant dans la prière. Le thème d'aujourd'hui est « Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi ». Commençons ensemble en lisant les psaumes qui portent ce message dans leur profondeur. Psaume 23. L'Éternel est son bain. Père saint des mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 29. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon ami, écoute ces paroles et ressens-les dans ton cœur. Elles ne sont pas simplement des versets anciens récités sans vie. Elles sont vivantes. Elles sont une promesse, une ancre, une lumière dans la tempête. Et aujourd'hui, elles viennent à toi pour te rappeler quelque chose de fondamental. Ce que Dieu prépare pour toi, aucune force ne pourra le détruire. Tu as peut-être traversé des saisons où tout semblait fermé devant toi, où chaque effort se soldait par une porte close, une trahison, un abandon. Peut-être que tu t'es demandé si quelque chose de bon pouvait encore naître dans ta vie. Laisse-moi te dire ceci. Dieu n'a pas besoin de la permission de ton passé pour bénir ton avenir. Il travaille dans le silence pendant que tu pleures. Il construit quand tout semble perdu. Il orchestre des rencontres, des restaurations, des percées. Même quand tu n'en vois encore aucun signe. Tu n'as pas besoin de voir la preuve pour croire. La foi commence là où la vue s'arrête. Et dans cette foi, une promesse est plantée.
Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Oui, il y aura des défis. Oui, il y aura de l'opposition. Mais souviens-toi de ceci. Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme, aucune circonstance, aucun esprit contraire ne peut la fermer. Ce n'est pas ton mérite qui assure cela, c'est sa fidélité. Tu es aimé, choisi, protégé. Tu es peut-être fatigué. Tu te dis peut-être, mais j'ai prié, j'ai attendu et je ne vois toujours rien. Je t'invite aujourd'hui à ne pas lâcher prise. Reste dans cette foi. Reste sous l'abri du Très-Haut. Reste dans l'espérance. Car ce que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas une bénédiction passagère. C'est un changement de saison, une élévation, une restauration totale. Il prépare une table pour toi, même en présence de ceux qui doutaient de toi. Il loint ta tête d'huile, signe de faveur, de distinction, d'onction. Ta coupe va déborder. Pas juste un peu, pas juste assez, mais plus qu'assez pour toi et pour ceux autour de toi. Alors, lève les yeux. Ne regarde pas les obstacles. Regarde celui qui a déjà tracé le chemin. Regarde celui qui t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce message, ces psaumes, cette promesse, tout cela est pour toi. Il veut que tu saches que la saison qui arrive ne ressemblera en rien à ce que tu as connu avant. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de déclarer avec foi, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour moi. Dis-le avec moi, crois-le dans ton cœur et marche avec cette certitude chaque jour. Je t'encourage maintenant à rester jusqu'à la prière qui va suivre. C'est dans cette prière que nous allons unir nos voix, nos cœurs et ouvrir pleinement la porte à l'action divine. Cette prière est le moment le plus fort de cette vidéo. C'est là que tout peurteur, là où l'espoir devient action, où la foi devient feu. Ne pars pas maintenant. Le meilleur est encore à venir. Mon ami, ma sœur, avant que nous ne poursuivions, j'aimerais te proposer quelque chose de simple mais puissant. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour écrire ton prénom dans les commentaires. C'est un geste de foi, un petit pas qui dit à Dieu, « Je suis là, je crois et je m'attends à toi. » Et si quelqu'un a déjà écrit quelque chose qui résonne avec ton histoire, n'hésite pas à lui répondre avec un mot doux, une bénédiction, un amen sincère. Ce n'est pas seulement une vidéo que tu regardes, c'est une chaîne de prière vivante. Un grand cercle de frères et sœurs qui s'entraident par la foi. En commentant ou en répondant à quelqu'un, tu deviens aussi un canal de bénédiction pour cette personne. Et si tu peux, clique sur « J'aime » juste en dessous. C'est un petit geste qui nous permet d'atteindre plus de cœurs, qui eux aussi ont besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. Et surtout, assure-toi d'être abonné à cette chaîne. Comme ça, chaque jour, on pourra continuer ce chemin ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Reste bien avec moi maintenant. La prière arrive, et crois-moi, c'est le moment le plus important, le plus profond, celui où les promesses prennent vie. Maintenant, mon ami, ma sœur, je t'invite à entrer dans un moment de préparation, car ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui arrive est profond, puissant, transformateur. C'est un moment où le ciel touche la terre, où le cœur s'ouvre et où la bénédiction descend. Si tu le peux, je t'encourage à préparer un verre d'eau. Ce n'est pas un simple geste. Pendant la prière,
nous allons consacrer cette eau à Dieu. Et quand tu la boiras ensuite, ce sera comme boire une parole de guérison, de paix, de renouveau, comme un symbole visible de l'invisible, un signe de foi, d'attente, d'espérance. Prépare aussi ton cœur. Trouve un endroit paisible si possible. Ferme les yeux un instant, respire profondément et commence à dire en toi, « Seigneur, je suis prêt. Je crois que tu vas agir. Je t'attends. Reste bien ici avec moi. » Ce qui vient est le cœur de tout. C'est là que la parole se fait puissance. C'est là que ta foi rencontre le miracle. La prière arrive. Prépare-toi, Père Saint, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu fidèle et plein de compassion. Aujourd'hui, je viens devant toi avec foi, avec confiance, avec tout mon cœur. Je viens en ton nom, Seigneur, pour te louer, t'exalter et te remettre la vie de ton enfant qui m'écoute en ce moment. Car je crois, je déclare et je prophétise que personne ne pourra arrêter ce que tu as commencé, ce que tu es en train de préparer pour sa vie. Tu es le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Seigneur, je me tiens devant ton trône de grâce avec la puissance de ta parole, avec l'onction de tes psaumes et éternels, et je déclare à haute voix les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, tu es le berger de cette âme précieuse. Tu la guides, tu la nourris, tu l'accompagnes. Même si les circonstances disent le contraire, même si les difficultés semblent nombreuses, je proclame qu'elle ne manquera de rien. Tu le fais reposer dans de verts pâturages. Tu lui donnes la paix. Tu apaises les tempêtes. Tu rétablis son âme, Seigneur. Tu la relèves de la fatigue, de l'inquiétude, du découragement. Je proclame que même si elle traverse la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craindra aucun mal. Car tu es avec elle. Ta houlette et ton bâton la rassurent, Seigneur. Dans cette vallée, tu marches à ses côtés. Quand les autres l'abandonnent, toi tu restes. Quand elle se sentule, toi tu l'entoures. Tu dresses devant elle une table, même en face de ses adversaires. Et tu oins sa tête d'huile, huile de joie, huile de renouveau, huile de force. Sa coupe déborde, Seigneur. Tu la remplis à un point tel que ce débordement va bénir d'autres vies autour d'elle. Car ce que tu prépares pour elle n'est pas ordinaire, ce n'est pas petit, ce n'est pas limité. C'est surnaturel. C'est au-delà des attentes humaines. C'est ton plan glorieux qui s'accomplit. Malgré les obstacles, malgré les critiques, malgré les retards apparents, je m'appuie aussi, Seigneur, sur le psaume 91, cette forteresse de promesses. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que ton enfant ici présent demeure sous ton abri. Protège-le, Seigneur. Cache-le sous tes ailes. Tu es son refuge et sa forteresse, son Dieu en qui il met sa confiance. Qu'aucun filet de l'ennemi ne l'atteigne, qu'aucune peste, qu'aucune flèche ne pénètre le bouclier de ta vérité. Car tu es fidèle au Dieu, et ta fidélité est son bouclier et sa cuirasse. Seigneur, même si 1000 tombent à son côté et 1000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Je proclame cela avec foi. Cette maison est protégée. Cette vie est couverte. Cette famille est gardée. Aucun mal ne l'atteindra. Aucun piège ne la surprendra.
Aucun poison ne détruira ce que tu as bâti. Tu envoies tes anges pour garder chaque pas, chaque chemin, chaque décision. Même dans les nuits d'angoisse, tu veilles. Même dans les jours de confusion, tu éclaires. Et maintenant, Seigneur, je prie pour que tout ce que tu prépares dans le secret commence à se révéler. Je sais que tu es en train d'agir. Je sais que tu ouvres une porte que personne ne pourra fermer. Je sais que même si les hommes doutent, même si certains tentent de bloquer, rien ne pourra arrêter ce que tu as déclaré sur cette vie. Car quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu élèves, personne ne peut rabaisser. Car ne rabaisser. Quand tu bénis, aucune malédiction ne tient. Ta voix, Seigneur, fait trembler les montagnes. Et je prie pour que cette voix résonne maintenant dans les circonstances de ton enfant. Je proclame la liberté pour cette personne qui se sent enfermée dans l'échec. Je proclame la guérison pour ce corps qui souffre. Je proclame la paix pour cette âme agitée. Je proclame la restauration pour cette relation brisée. Je proclame l'abondance là où il y a manque. Je proclame la victoire là où il y avait la défaite. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a tenté de voler soit restauré au centuple. Que les années dévorées soient rachetées. Que les larmes versées deviennent des graines de joie. Tu as dit dans ta parole, « Je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, que cette promesse devienne réalité maintenant. Que ton enfant sente en ce moment même un vent nouveau, un souffle de renouveau, un élan foi, un frisson de ta présence. Seigneur, je te demande aussi de bénir cette eau que ton enfant a préparée, ce verre d'eau que nous allons consacrer ensemble. Que cette eau devienne un symbole, un canal, un moyen. Quand cette eau sera bue, qu'elle apporte guérison, paix, délivrance. Qu'elle nettoie les inquiétudes, les douleurs, les fardeaux. Qu'elle remplisse de ta force. Tu as transformé l'eau en vin. Tu peux transformer cette eau en bénédiction liquide, en paix tangible, en miracle silencieux. Seigneur, pose ta main sur cette maison. Marche dans chaque pièce, entoure chaque personne présente. Mettez ton sceau d'amour sur chaque cœur et rappelle à ton enfant, à cette belle âme qui écoute maintenant que rien n'est fini, que tout commence, que la promesse est en route, que la bénédiction est plus proche qu'elle ne l'imagine, que tu n'as pas dit ton dernier mot. Je te loue pour tout ce que tu fais déjà. Je te loue pour les témoignages à venir, pour les percées inattendues, pour les victoires hier éclatantes. Je te loue, car même dans le silence, tu es à l'œuvre. Même dans l'attente, tu prépares. Même dans la douleur, tu fais naître une gloire. Alors, mon Dieu, reçois cette prière comme un parfum d'amour. Reçois cette louange comme une offrande. Reçois cette foi comme un cri de confiance. Et agis, Seigneur, parle. Touche, libère, révèle, car je crois que personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te remets tout et je te rends toute la gloire. Amen. 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 Mon ami, ma sœur, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la lentement, avec foi comme un acte de confiance dans ce que Dieu est en train de faire pour toi. Laisse chaque gorgée te rappeler que sa présence est réelle, que sa paix est là et que sa bénédiction t'accompagne.
Je veux aussi te remercier de tout cœur d'avoir partagé ce moment précieux avec moi. C'est un honneur de prier avec toi, de t'accompagner dans ta marche avec Dieu. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est une réponse à ton désir profond de te rapprocher du Seigneur, de recevoir sa paix, sa protection et sa faveur. Si tu as senti quelque chose de spécial aujourd'hui, si cette prière a touché ton cœur, je t'encourage à rejoindre cette grande famille de foi en t'abonnant à cette chaîne. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton. C'est dire oui, je choisis de marcher chaque jour avec la prière, avec l'espérance, avec la foi. En devenant membre, tu soutiens aussi ce ministère de prière, ce travail de foi qui touche tant de vies à travers le monde. Et chaque jour, tu pourras recevoir une nouvelle prière, un nouveau message pour nourrir ton âme. N'hésite pas non plus à partager cette prière avec ceux que tu aimes. Peut-être as-tu une fille, un petit-fils, un voisin, une amie chère qui aurait bien besoin d'une parole de consolation, d'une prière de bénédiction. En partageant cette vidéo, tu deviens un messager de paix, un canal de lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi toujours, mon ami, ma sœur, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Avance en paix avec foi. Et sache que je prie pour toi, que je pense à toi et que je me réjouis déjà pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. À très bientôt pour notre prochaine prière. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et ton foyer. Je t'embrasse avec affection et reconnaissance.